Alors maintenant que nous savons équilibrer la demi-équation électronique d'un couple, nous pouvons passer à l'équation bilan, donc, qui va résumer, qui va intégrer les deux demi-équations des deux couples. Alors prenons un exemple. Imaginons que nous fassions la réaction entre le nitrate d'argent, qui contient les ions Ag+, et le cuivre. Alors on sait, d'après la réaction du gamma, qui est sur la droite, que l'oxydant le plus fort, Ag+, va réagir avec le réducteur le plus fort, le cuivre, pour donner les ions Cu2+, qui sont bleus, et de l'argent qui va se déposer. Donc l'oxydant le plus fort, Ag+, réagit spontanément avec le réducteur le plus fort, c'est le cuivre. C'est la règle du gamma. Alors l'étape numéro 1 va consister à écrire les deux demi-équations électroniques. Donc Ag+ récupère un électron pour se transformer en argent, et le cuivre cède deux électrons et se transforme en Cu2+. Donc le cuivre est bien le réducteur puisqu'il cède ou il donne des électrons. L'étape numéro 2, c'est que tu vois, comme le cuivre donne deux électrons et que l'argent Ag+ n'en récupère qu'un seul, on va multiplier la première demi-équation électronique par 2. Comme ça, on aura deux électrons qui seront échangés. Deux électrons donnés par le cuivre et deux électrons récupérés par l'argent. Donc je multiplie la première équation par 2 et la deuxième, je la multiplie par 1, tout simplement. Donc dans l'étape numéro 3, j'ai donc 2 Ag+, plus 2 électrons, plus un atome de cuivre. Ça, c'était tout ce qu'il y avait à gauche. Et maintenant, tout ce qui est à droite, ce sont les produits. On a donc 2 fois Ag, donc 2 Ag, un Cu2+, et une fois 2 électrons. Donc tu vois, on a deux électrons à gauche et deux électrons à droite, c'est normal, hein, ils sont produits par le cuivre et récupérés par l'argent. Donc comme ils sont à gauche et à droite, on peut les simplifier. On se retrouve avec, dans l'étape numéro 4, donc l'équation bilan, qui dit 2 Ag+, 2 ions argent, plus un atome de cuivre donne 2 atomes d'argent plus un ion Cu2+. Donc finalement, lorsque tu vois le diagramme du pouvoir oxydant croissant avec les deux couples, celui-ci permet de prévoir le sens de la réaction, mais ne te donne pas du tout les coefficients qu'il y a devant dans l'équation bilan. Par exemple, le 2 ion argent, le 2 n'apparaît pas ici, hein, dans le diagramme des pouvoirs oxydant croissant. Il faut écrire les demi-équations électroniques et ensuite l'équation bilan pour arriver à ces coefficients. Alors maintenant, on va généraliser. Donc, imaginons qu'on a donc deux couples. D'après, donc les deux couples, c'est l'oxydant 1 avec son réducteur associé et l'oxydant 2 avec son réducteur associé. D'après la règle du gamma, on sait que l'oxydant le plus fort, donc qui est OX1 en haut à gauche, va réagir avec le réducteur le plus fort, qui est en bas à droite, RED2. Si on écrit les deux demi-équations électroniques, donc l'oxydant numéro 1 va récupérer donc, un certain nombre d'électrons, N1 électrons, N1 est un nombre, hein, pour se transformer en RED1, et le réducteur numéro 2 va céder N2 électrons et se transformer en oxydant 2. Donc voilà les deux demi-équations électroniques. Dans l'étape numéro 2, elle va consister donc à multiplier chaque demi-équation par le nombre approprié d'électrons, par le nombre approprié, pour avoir autant d'électrons dans les deux demi-équations. Donc tu vois, la première équation, tu n'as que N1 électrons qui sont récupérés, alors que la deuxième demi-équation, tu as N2 électrons qui sont cédés. Donc ce n'est pas le même nombre, a priori. Donc pour faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'électrons qui soient échangés, on va multiplier la première équation par N2. Comme ça, on aura en tout N2 fois N1 électrons. Et la deuxième équation, on la multiplie par N1. Comme ça, on aura aussi N1 fois N2 électrons. Donc du coup, on aura bien, dans les deux cas, N1 fois N2 électrons échangés. L'étape numéro 3 consiste à additionner les membres à membres des deux demi-équations. Donc on a N2 OX1 plus N2 fois N1 électrons, donc tout ce qui est à gauche, plus N1 fois RED2. Voilà, tout ce qui a été à gauche, on l'a marqué. Les produits de la réaction, c'est donc tout ce qui est à droite, c'est N2 fois RED1 plus N1 fois N2 électrons plus N1 fois OX2. Voilà, et dans l'étape numéro 4, on supprime les électrons qui apparaissent en nombre égal de chaque côté. Tu vois, tu as N2 fois N1 électrons à gauche et pareil à droite.
Donc on les supprime et on se retrouve avec cette équation bilan. C'est une équation générale. Alors, on peut l'appliquer à un autre exemple encore. Prenons l'exemple du couple MnO4-, l'ion permanganate qui est violet, l'ion Mn2+, qui est incolore, et le couple Fe3+, Fe2+, avec Fe3+, qui est responsable de la rouille, donc de couleur marron, et Fe2+, qui est vert. Donc la règle du gamma nous dit que l'oxydant le plus fort, en haut à gauche, MnO4-, va réagir avec le réducteur le plus fort, en bas à droite, Fe2+. C'est la règle du gamma. Donc on prévoit donc qu'on va faire réagir MnO4-, donc on va écrire dans la première étape l'équation électronique de MnO4-, et la deuxième équation électronique fera intervenir Fe2+. Donc je mets les réactifs à gauche. Donc je répète, le réactif c'est MnO4-, violet, qui est ici, et Fe2+, qui est en vert, qui est ici. Ces deux réactifs, on va les mettre à gauche. On équilibre les deux demi-équations électroniques comme on l'a fait dans la vidéo numéro 1. Hein. Donc ça, je te laisse le faire tout seul. Dans l'étape numéro 2, donc, on va multiplier par le bon nombre d'électrons, puisque ici, on a 5 électrons échangés pour la première équation, alors qu'on n'a qu'un seul électron échangé pour la deuxième. Donc je multiplie la première équation par 1, et la deuxième par 5. Du coup, on aura un MnO4-, ici, une fois 8, donc 8H+, plus une fois 5, 5 électrons, plus 5 fois Fe2+, ça c'est ce qu'il y avait à gauche, et maintenant ce qu'il y a à droite, c'est une fois M2+, une fois 4 molécules d'eau, 5 fois Fe3+, et 5 fois l'électron, donc 5 électrons. Donc tu vois, on a bien équilibré les électrons, on a 5 à gauche, 5 à droite, donc on peut les supprimer dans l'étape numéro 4. Et voilà, c'est l'équation bilan. L'équation bilan, c'est lorsqu'on a éliminé les électrons à gauche et à droite. Donc faites très attention, dans une équation bilan, tu n'as jamais d'électrons qui apparaissent, hein, puisqu'ils sont échangés, ils sont donnés par l'un, récupérés par l'autre, donc ils ne doivent pas être mentionnés dans l'équation bilan. Troisième exemple, on va faire réagir l'ion permanganate violet avec de l'eau oxygénée. C'est une expérience qu'on pourra faire en TP. Donc, l'ion violet MnO4- va réagir avec l'eau oxygénée H2O2, suivant la règle du gamma, pour donner O2 et Mn2+. Étape numéro 1, on écrit les deux demi-équations électroniques. Donc on équilibre comme on sait le faire. Alors je vérifie rapidement par exemple la deuxième demi-équation électronique. Hein. Je vérifie qu'on a bien deux oxygènes, on a bien deux hydrogènes, et on a bien 0 charge électrique à gauche, et à droite on a 2 plus et 2 moins, ce qui fait 0 charge électrique à droite. Étape numéro 2, donc tu vois qu'on a 5 électrons ici récupérés, et là on a 2 électrons qui sont cédés. Donc c'est pas le même nombre d'électrons, donc je vais multiplier la première équation par 2, et la deuxième par 5. Donc comme ça on aura 2 fois 5, on aura 10 électrons qui seront échangés. Donc les 10 électrons apparaissent à gauche, à droite. Dans l'équation bilan, ils n'apparaissent plus, hein, parce qu'ils sont échangés. Je peux même simplifier, tu vois, les ions H+, là j'en ai 16 à gauche et j'en ai 10 à droite. Donc si j'en enlève 10 des deux côtés, il ne m'en reste plus que 6 à gauche, et les 10 qui sont à droite, ils sont partis puisque je les ai enlevés. Pareil pour les molécules d'eau. Alors les molécules d'eau, oui, j'aurais pu simplifier aussi les molécules d'eau. Pardon, c'est les molécules... voilà, non. Alors parlons maintenant des piles. Alors, tu vois, lors des réactions précédentes, on avait mis en contact directement, par exemple, la MnO4- avec l'eau oxygénée. Et les électrons étaient directement échangés de l'un à l'autre. Mais si on faisait un circuit extérieur, si on mettait un fil qui relie les deux, bien du coup, on pourrait récupérer les électrons. On pourrait les faire circuler dans un circuit extérieur et puis peut-être allumer une lampe. Puisqu'il s'agit d'électrons, hein, les électrons, c'est l'électricité, ça peut allumer une lampe. Donc on peut fabriquer des piles. Donc prenons par exemple cette pile très simple dans laquelle on va prendre une lame de zinc d'un côté, une lame de cuivre de l'autre. La lame de zinc, on va la laisser tremper dans une solution de sulfate de zinc et la lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre. On va mettre un papier ici entre les deux, imbibé de sel. Le sel, c'est les ions Na+, Cl-, ce qu'on appelle le plomb salin. Et on va relier les deux électrodes ici, en zinc et en cuivre, par un fil électrique tout bête, un fil de cuivre, ou peu importe, un fil conducteur.
Alors voilà ce qui se passe. Dès que tu trempes la lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc, le zinc, tu vois, il va subir une oxydation. C'est-à-dire que le zinc va se transformer en ion Zn de plus et va céder 2 électrons. Donc là on avait un atome de zinc qui s'est transformé, donc l'atome de zinc c'est Zn, il se transforme en ion Zn de plus qui va aller dans l'eau. Donc c'est cet ion qui apparaît là. Et 2 électrons vont être cédés, c'est les 2 électrons qui sont là, qui vont aller se propager dans ce cil ici extérieur. Donc on a bien une oxydation puisqu'on a le zinc perd des électrons. Le zinc cède des électrons, il se transforme en ion Zn de plus. C'est une oxydation. Alors, une borne négative. C'est la borne négative de la pile puisqu'on crée, on cède des électrons. Ces électrons, ils vont aller de l'autre côté, ils vont être récupérés. Alors par quoi? Bien, ici, tu vois, on a une solution de sulfate de cuivre, donc on a des ions bleus, des ions positifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces ions Cu2+? Voilà, et bien ces ions Cu2+, vont être attirés par les électrons, et ils vont réagir avec les électrons, hein. Le plus, je te rappelle, est attiré par le moins. Donc Cu2+ va récupérer 2 électrons, les 2 électrons cédés par le zinc, pour donner le cuivre Cu. Donc il se forme un atome de cuivre sur la plaque de cuivre. Donc si on récapitule, donc la plaque de cuivre va se mettre à grossir, puisqu'il se forme du cuivre en plus, alors que la plaque de zinc va se désagréger, puisque le zinc, tu vois, il passe en solution sous forme d'ion Zn de plus. Donc on a une lame de zinc qui maigrit et une lame de cuivre qui grossit. Voilà le fonctionnement d'une pile. Alors, on n'a pas terminé pour les explications. Donc déjà, on peut dire que la lame de cuivre, c'est la borne positive de la pile, hein, puisque c'est elle qui récupère les électrons. Les électrons sont attirés par la borne plus. Alors, à quoi sert le pont salin? Donc, on a mis des ions Na+, Cl-, mais à quoi ça sert de mettre un papier imbibé d'eau salée? Bien, tu remarques que dans le bassin de gauche, dans le bécher de gauche, tu as apparition d'ion Zn de plus. Or, au départ, la solution, elle était neutre, hein. On avait une solution de sulfate de zinc, on avait des ions sulfate et des ions zinc, et la solution, il y avait autant de plus que de moins, elle était neutre. Mais à partir du moment où le zinc donne des ions positifs, la solution n'est plus neutre. D'accord? Alors, pour faire en sorte que la solution reste neutre, on a utilisé ce pont salin avec des ions, tu vois, Cl-, les ions chlorure, du sel, qui vont venir équilibrer la charge positive qui apparaît dans la solution. Donc, en cela, en fait, le pont salin sert à équilibrer pour rétablir la neutralité électrique de la solution. De la même façon, tu vois, les ions Cu2+, qui étaient dans l'eau, étaient au départ en équilibre avec le sulfate, puisqu'on avait une solution bleue de sulfate de cuivre. On avait autant d'ions cuivre que d'ions sulfate. Mais maintenant que la réaction se produit, tu vois, maintenant que les 2 électrons sont captés par le cuivre, Cu2+, eh bien, les ions Cu2+ disparaissent petit à petit. Donc la solution, il y a plus d'ions sulfate négatifs que d'ions cuivre. Donc la solution devient négative. Pour rétablir la neutralité électrique, on a besoin d'ions positifs, c'est les ions Na+, qui viennent rétablir cette c'est les ions Na+, qui viennent rétablir la neutralité électrique. Donc ils se propagent, les ions Na+, ici dans le bassin. À un moment donné, ben, la pile va s'arrêter, hein. Elle s'arrêtera quand? Ben, elle s'arrêtera lorsque il n'y aura plus production d'électricité par le zinc. C'est-à-dire lorsque la plaque de cuivre sera totalement démunie de zinc, donc elle aura totalement disparu, la plaque de zinc. Du coup, la pile s'arrêtera, elle arrêtera de débiter. Entre parenthèses, donc la lame qui est à gauche, la lame de zinc, on appelle ça une anode. Anode, donc dans anode, ça commence par un A, c'est là où se produit par une lettre, par une voyelle, c'est là où se produit l'oxydation. Oxydation, ça commence aussi par une voyelle. La lame de cuivre, qui est la lame plus, c'est ce qu'on appelle une cathode, ça commence par un C, une consonne, et c'est là où se produit la réduction. Réduction R, c'est aussi une consonne. Donc c'est un moyen mnémotechnique pour retenir qui est la cathode et qui est l'anode. Cathode, c'est la réduction, l'anode, c'est l'oxydation qui se produit. Alors on peut maintenant mettre une petite ampoule électrique, hein, entre le fil de cuivre. Là, on met un fil de cuivre qui arrive à l'ampoule et qui repart de l'ampoule jusqu'au cuivre, et tu verras que la lampe s'allume, puisqu'il y a l'électricité qui traverse cette lampe. Alors, parlons maintenant du
potentiel d'oxydoréduction. Alors, puisqu'on a une pile, hein, tu sais très bien que dans une pile, on a une tension électrique. Qu'est-ce que c'est que cette tension électrique? Alors tout à l'heure, on avait parlé, dans une précédente vidéo, on avait parlé du pouvoir oxydant. Ce pouvoir oxydant, on l'appelle aussi le potentiel d'un couple. Donc ce potentiel d'un couple, qu'on note E, ça mesure le pouvoir oxydant de l'oxydant. Son unité, c'est le volt. Donc plus ce potentiel est élevé, plus l'oxydant a un pouvoir oxydant fort. Donc en gros, le potentiel, ça mesure tout simplement le pouvoir oxydant avec une échelle adaptée, qui est l'échelle en volts. Plus ce potentiel est élevé, ça veut dire que plus l'oxydant attire à lui les électrons. Donc c'est un gros attracteur d'électrons, si tu préfères. Alors on va mettre ces potentiels, on va les mettre sur une échelle, hein. Tout comme on avait parlé du pouvoir oxydant, le potentiel c'est la même chose. Donc on va pouvoir, par exemple, parler du couple Cu2 plus Cu, on va dire, il a un potentiel de 0,34. Et tu vois, le couple Zn2 plus Zn, il a un potentiel beaucoup plus faible, il est même négatif, moins 0,76. Donc ça nous permet de prévoir quel est l'oxydant qui va pouvoir réagir avec le réducteur. La règle du gamma nous dit c'est Cu2+, qui va réagir avec Zn, parce que Cu2+, il a un pouvoir oxydant, ou un potentiel, qui est beaucoup plus important, 0,34, c'est plus grand que moins 0,76. Qu'on appelle la tension, donc entre les deux couples, la tension, c'est tout simplement la différence des potentiels électriques, la différence des pouvoirs oxydants, si tu préfères. Donc ici, la tension, c'est la différence des deux. Alors sur la mesure, elle fait 0,34 moins 0,76, ça fait 1,1 volt. Donc on peut dire que la tension aux bornes de ma pile, c'est 1,1 volt. Alors comme c'est une tension positive, ça veut dire que le cuivre est supérieur à un pouvoir oxydant plus grand que celui du zinc. Le cuivre Cu2+, a un pouvoir plus grand que celui du couple Zn2 plus Zn. Alors comment j'ai branché ma pile, tu vois? Enfin, comment j'ai branché mon voltmètre? J'ai relié la borne COM du voltmètre à la borne moins, et j'ai relié la borne V du voltmètre à la borne plus. Et à ce moment-là, je lis une tension de plus 1,1 volt. C'est toujours comme ça qu'on fait, hein, pour mesurer une tension. On met toujours la borne COM à la borne négative de la pile. Et à ce moment-là, on a la bonne valeur qui s'affiche. Donc ici, je me remesure la tension. La tension, c'est la différence des potentiels, hein. Donc je l'ai déjà calculé, c'est 0,34 moins 0,76, ça fait plus 1,1 volt, c'est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cuivre, en gros, il a un potentiel plus fort que le zinc, ce qui veut dire que la réaction du gamma se fera bien dans le sens prévu par. Donc si on calcule la tension, on l'a déjà fait, hein, c'est le potentiel du couple Cu2 plus Cu moins le potentiel du couple Zn2 plus Zn. C'est donc 0,34 moins 0,76, ça fait plus 1,1 volt, c'est une valeur positive. Cette valeur positive indique donc que la borne plus, c'est le cuivre, et la borne moins, c'est le zinc. Autrement dit, le cuivre, Cu2+, ici, est un oxydant plus fort que le Zn2+. C'est ça que ça veut dire. Donc je répète la règle du gamma, cette fois exprimée en fonction des potentiels. On dit que la règle du gamma, c'est la réaction se fait spontanément entre Cu2+, l'oxydant le plus fort, ou l'oxydant de potentiel le plus élevé, 0,34 volts, et Zn, le réducteur de potentiel le plus faible, moins 0,67 volts. Donc c'est une autre façon de formuler la règle du gamma. Alors ici, je t'ai donné une classification de pas mal de couples, hein, oxydant-réducteur. Donc tu vois par exemple que si je voulais faire une pile, je pourrais prendre le permanganate, MnO4-, et avec l'éthanol ici, C2H5OH, c'est l'alcool, hein, du vin. Je pourrais faire une pile avec ça. Et mon oxydant, ma borne plus, ça serait tout simplement le permanganate, puisque on a un potentiel de 1,51 volts, qui est plus grand que celui de l'éthanol, qui est de 0,19 volts. Alors je te demande par exemple de fabriquer une pile à partir d'argent et de cuivre, comment on fait? Bien, tout d'abord, on regarde les couples, là. On regarde les couples argent et cuivre, voilà comment ils sont placés. On voit que la règle du gamma, c'est entre Ag+, et Cu que ça se fait. Donc la règle du gamma, c'est l'oxydant le plus fort, Ag+, qui réagit avec le réducteur le plus fort, Cu. Alors, je peux représenter la pile. Alors, pour cette pile, je vais préciser pour chaque couple les équations électroniques. Donc,
Donc Ag+, c'est la borne plus, on a dit, puisqu'il a le potentiel plus élevé, donc il récupère les électrons. Voilà. Le cuivre, lui, il donne des électrons, c'est la borne moins. Hein, il est en bas, donc c'est la borne moins. Donc Cu donne des électrons. Tu vois qu'il ne donne pas le même nombre d'électrons, donc ce que je vais faire, c'est, pour faire l'équation bilan, je vais multiplier par 2 la première équation et par 1 la deuxième équation. Je peux faire le bilan, donc ça fait 2Ag+, plus 1Cu donne 2Ag plus Cu2+. Alors, l'électrode positive et négatif, donc je l'ai déjà dit, l'électrode positif c'est le cuivre. Pardon, l'électrode positif c'est l'argent, puisque c'est l'argent qui a un potentiel plus élevé. C'est lui qui récupère les électrons, donc c'est la bande plus. Et la bande moins, ben, c'est le cuivre, puisque c'est lui qui cède les électrons. Donc c'est lui qui crée les électrons, si tu veux, c'est la bande moins. Le sens de circulation des électrons, ben, c'est facile, ils vont du moins de la bande moins vers la bande plus. Donc voilà, je les ai représentés ici. Et puis le sens des circulations des ions, ben, je te laisse deviner comment ça se fait, hein. On l'a déjà vu dans la pile précédente. Et pour ce qui est de la valeur de tension que je vais lire au voltmètre, donc je mets bien le COM sur la borne moins, comme j'ai précisé, et la tension, ce sera la différence des potentiels, 0,80 moins 0,34, ça fait 0,47 volts, c'est ce qui va s'afficher sur le voltmètre. Voilà, tu as plusieurs exercices à faire, bon courage!